de bonjour à tous les téléspectateurs de Brest TV. Un petit coucou de Don Martin et Patois. Soyez pour pire, on va peut-être autrement, car on va à tête de fiar que de sang et que de le semin. J'ai toujours entendu parler de patois. J'avais une grand-mère qui nous a toujours parlé patois. Mes parents parlaient patois et je veux garder les traditions. Voilà. Alors voilà, l'utilisation du four à peau de Varave. Si oui, il ne charbon paumé que pour le fait de Velaz. C'est-à-dire qu'on fait souvent des démonstrations de vieux métiers, tailler le chanvre. D'accord, les techniques anciennes Oui. Ont disparu. Oui, c'est ça, oui. Donc, on peut vous demander votre âge? Oui. 84 ans. Quel message feriez-vous passer aux jeunes qui vont regarder ce reportage? Ah, les jeunes, alors c'est ce qui nous intéresse le plus. Je leur dis, bon, intéressez-vous au patois, contactez-nous, venez nous voir dans nos spectacles, parce que vous verrez qu'on utilise des moyens qui font que le patois vit, et que le patois vit toujours, on utilise des moyens que vous utilisez, vous. On traduit tout sur écran en temps réel pendant nos spectacles, on chante les vraies chansons patoisantes des années 1750 et la suite, et on chante aussi Fais du feu dans la cheminée, on chante Mes jeunes années, on chante Brel. On invente aussi des chansons sur les éléments importants actuels de notre région, c'est-à-dire, par exemple, on a le pont d'Arcia, dont on parle de la reconstruction depuis 50 ans et qui est en train de se reconstruire. Nous, les patoisans, on chante le pont d'Arcia et on chante qu'on va faire une fête quand le pont d'Arcia va être inauguré. C'est très bien de pouvoir continuer de garder, faire comme nous aussi, on essaye de garder les traditions, plus par les danses et la musique, mais si on pouvait garder la langue franco-provençale, le patois de chez nous, moi je suis très content. Mais je crois qu'on peut quand même être un petit peu optimiste dans le sens où cette tradition perdure à travers vos associations, voilà. Et aussi peut-être parce que les gens, dès qu'ils arrivent à un certain âge, veulent reprendre un petit peu de leurs racines et revenir sur la culture locale. C'est pour ça qu'on garde jeunes pour venir participer à nos groupes. Mais les anciens Donc les anciens, quelques-uns, mais il faut tirer, il faut les arracher, quoi. Il faut aller leur demander, il faut aller les chercher. Je le comprends, je dis 2-3 mots comme ça pour plaisanter, mais je ne parle pas. Par contre, je vous ai vu tout à fait enthousiaste devant ce spectacle. Vous pouvez nous livrer vos impressions? Je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable qu'il y ait des gens aussi dévoués qui essayent de perdurer la culture, la tradition locale. La tradition, voilà. Mais malheureusement, comme pensent beaucoup, c'est une tradition qui va disparaître. Vous habitez en zone urbaine, je crois que c'est encore plus rapide que dans les zones rurales. Forcément, oui. De temps en temps, je me rends dans le milieu de la Saône-et-Loire, il y a encore des villages où ça parle plateau. Et chaque fois que je me rends là-bas, ça me fait quelque chose, parce que ça me rappelle quand j'entendais parler mes parents plateau. Alors le patois est ressenti, et on le sent bien d'ailleurs dans toutes ces rencontres, comme quelque chose souvent comme quelque chose qui est lié au passé, à une culture paysanne qui a disparu en 1950, il faut bien le dire. Et donc c'est le patois, je vais dire franco-provençal, c'est peut-être la même chose pour d'autres patois, mais ce qui m'intéresse c'est cette langue-là. Et le franco-provençal disparaît parce qu'il n'y a plus de support dans la jeunesse. Alors ce que nous faisons, nous organisons des festivals et surtout nous essayons de motiver la jeunesse à l'école. Je dirais pour ma part que ce qui a marqué un grand déclin du patois, ça a été la guerre de 14, qui a changé énormément de choses, pas simplement dans la manière de parler. Lo grai et l'orna. Mettre grai sur un arbre prochain, tenir et tomber en fromage. Mettre orna, per le goût à l'échat, l'éteinte à peu près sur l'engaz. Et bonjour, mon le grai, que vous êtes place.
que vous me faites bravo. Chez Métis, chez votre ramasse, ce rappeur, à votre plumado, vous êtes le rat du monde de Hébeu. À chez moi, l'eau gragne ne sachant pas mettre plaisir. Puis pour montrer sa brave voix, Uvry on Lazoubé et Châteaubeau s'apprend. Leurs nations choisis et leader, mon brave mon hu, apprenez donc que tout flatio, viu d'épée de chète qui déquête. Cette leçon, voyons bon vraiment de ces dots. Le graille, on peut peu confus, son âme est un peu tard, qu'on y l'ait près des paumés. Bonjour à tous, et ton plaisir de vous parler Stevie et Brassan et patois. Bon du moine.